question, on va une fois de plus rentrer dans notre thème de ce soir. Alors, vous êtes accusé par votre belle-sœur, veuve, d'avoir tué son époux, votre frère. Elle a des enfants. Vous gérez ou vous ne gérez pas? C'est la question qu'on a posée. C'est la question. Il y a quelques personnes qui ont répondu à la question. Okay. On a Boubacar Abdou Oumar, c'est comment? On est là. Les enfants n'étant pas responsables des propos de leur mère, je vais les gérer comme les miens. Ma belle-sœur n'a qu'à aller en justice pour prouver les accusations. Nous avons Francine Kebeti, je vais gérer. Qu'elle aille en justice avec des preuves convaincantes parce que ces enfants grandiront avec ce poison dans leurs pensées. Mieux on finit avec et nos cœurs restent ouverts. Voilà, on a quelques personnes aussi qui ont répondu dans les rues de Douala. Alors, Haroun y était avec Armand Pagna. Je gère les enfants de mon frère. Si je viens voir mes enfants, les enfants de mon frère, j'arrive à m'insulter, qu'est-ce que je fais? Je vois les enfants, je leur dis ce que j'allais dire. Si j'ai un truc à leur donner, je tourne mon dos. Le reste, je ne gère pas. Oui, je vais gérer les enfants parce que les enfants de mon frère sont mes enfants. Oui. Et je ne vois pas de discrimination à faire. Je prends les enfants, je mets sur moi et je les élève. En fait, quand tu es innocent de toutes choses, peu importe ce qu'on va dire, tu vas laisser tomber. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Les enfants sont innocents dans notre problème. Elle a affaire à moi. Ce ne sont pas ses enfants. Je vais mêler ses enfants. Pourquoi? Puisque c'est mon sang. On ne va pas mêler ses enfants. Donc, quelle que soit la situation la plus radicale possible, j'ai le devoir du sentiment accompli d'avoir pris en charge les enfants de mon frère. Ils ne sont pas dans le problème. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Donc, ils doivent suffisamment être épargnés de cette situation. Comment vous m'accusez sur un sujet et vous voulez que j'entre encore dans sa famille faire quoi? Parce que maintenant c'est sa famille. Quand vous m'accusez déjà de tuer, c'est diviser la famille. Non, mais si je me repose rien, je la laisse tomber. J'ai rien à faire avec elle. J'aime mes enfants. C'est tout ce que je dois faire. Ah, c'est compliqué quand même. Il dit qu'il gère les enfants. Il dit qu'il gère les enfants quand même. Yeah. Et l'Octega, il dit quoi? Bon, moi je pense, dit comme ça, les enfants sont innocents. C'est ça. Je devrais les gérer. Ah, maintenant, s'il y a d'autres choses qui entrent en compte, si je me fais harceler par la dame au nom des enfants, je vais prendre mes distances, pas parce que je n'aime pas les enfants, mais parce que je veux pas un prétexte pour qu'une personne me pourrisse la vie, parce que à côté moi aussi peut-être j'aurai des enfants et une famille. Donc pour dire court, oui, je devrais gérer, mais si la possibilité de gérer est là, je devrais moi aussi. On va écouter le docteur Jean-Mérimée de Tabac, c'est le sociologue. Il donne son avis sur la question. Nous sommes dans des cultures où on ne meurt pas pour rien, où il faut toujours trouver une raison à une mort, où il faut toujours trouver un point focal après chaque décès. Donc, du coup, le premier élément, c'est de comprendre que c'est une émotion normale. Maintenant, il faut prendre en compte deux indicateurs forts. Le premier indicateur, c'est la gestion du temps. C'est dire que ça va passer avec du temps. Le deuxième indicateur, c'est de prendre en compte une variable qui est très importante, c'est la communication dans le sens de la persuasion. Elle pose la problématique du soutien familial, mais du soutien familial dans un contexte de suspicion. C'est très complexe parce qu'il y a trois choses. Il y a la dynamique familiale avant le drame, dynamique familiale après le drame, ensuite soutien familial sur le plan social et enfin représentation sociale. Alors, ces enfants peuvent d'abord mal prendre le soutien dans l'optique de se dire que on va se comporter comme les omnivores, c'est-à-dire tu élèves quelqu'un pour après manger la personne, entre guillemets. Donc, ces enfants peuvent développer, n'est-ce pas, des suspicions vis-à-vis de ce type de soutien et faire en sorte que, quel que soit l'amour, l'attention, l'accompagnement financier que vous pouvez leur donner, vous trouvez qu'ils rejettent cela. Parfois, on peut faire cette aide par personne interposée pour que cela ait plus d'impact.
Abandonner n'est peut-être pas le mot, mais prendre des distances, parfois c'est aussi. Prendre des distances ne veut pas dire couper tous les ponts, comme on disait tout à l'heure. Prendre des distances veut dire respecter le choix de la mère pour l'instant. Parce que n'oublions pas, nous sommes dans le monde des émotions. Et les émotions peuvent évoluer. Aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'hier, on s'était trompé. On essaie de s'assagir. Donc, on peut adopter cette posture qui consiste à prendre de la distance, à prendre du recul, mais ne pas couper entièrement les ponts. On peut continuer à leur donner les coups de main, justement par personne interposée, continuer à veiller sur eux, la santé physique, la santé mentale, l'école, les charges de la maison, etc. Faire cela par des personnes interposées. Éviter de s'exposer, parce que même s'ils sont dans le besoin, tant qu'on va s'exposer, ils vont nous présenter une fin de non-recevoir parce qu'il y a des suspicions qui pèsent sur nous. Donc, couper les liens n'est peut-être pas la bonne chose, mais prendre des distances, oui. Voilà. C'est dur, hein? Prendre la distance sans couper les liens. Waouh, c'est ce qu'on a retenu du docteur. Je suis d'accord. Voilà. Alors, il y a le sondage, 95% disent on gère les enfants et 5% disent on ne gère pas. Voilà, c'est bien écrit là. 95. Je gère, je ne gère toi pas. tu es un enfant, tu viens vers moi. Les raisons pour les 95% des personnes qui disent qu'elles gèrent, c'est je ne me reproche de rien, je n'ai pas besoin de m'enflammer. Les enfants de mon frère sont mes enfants, je vais m'occuper d'eux. Les accusations de la mère ne peuvent pas m'empêcher de voir les enfants de mon frère. La veuve de mon frère est sous le choc du décès de son mari. Elle va se calmer plus tard et revenir à de meilleurs sentiments. Croisez doigts pour. Voilà. Et pour les 5 autres % de personnes, elles disent que si elles m'accusent pour rien, je préfère prendre mes distances, même avec les enfants. Eh oui, c'est clair. C'est clair. Et nous sommes en compagnie de Lucas Ortega. Et vous voyez bien qu'elle nous a rejoint, c'est notre Patricia Kei. Elle est là pour Obsession Institute, l'Institut de beauté et de bien-être. Elle a des choses à nous dire. Bonsoir Patricia. Bonsoir Joyce, bonsoir à toute l'équipe de C'est Comment et bonne et heureuse année 2025. Ah oui, on ne s'est pas vu depuis un an là. Depuis l'année dernière. Alors comment relancer l'année avec Obsession Institut de beauté et de bien-être? Pour beaucoup de personnes, c'est avec les vœux. On vous souhaite ci et ça et surtout des vœux de santé sur lesquels on insiste. Mais à Obsession, on a décidé de vous pousser à l'action. Alors les souhaits de santé, c'est bien, mais agir pour sa santé, c'est encore mieux. On parle de santé, on parle également de bien-être, pouvoir entrer dans une certaine relaxation, pouvoir retrouver sa forme d'antan, pouvoir retrouver même sa silhouette d'avant les fêtes, parce que pendant les fêtes, on abuse un peu sur la célébration et puis les consommations avec le tout plein d'invitations. Et donc, n'entrez pas dans la nouvelle année avec les dettes de l'année dernière. C'est l'année dernière qui vous a fait manger. Cette nouvelle année vous veut en forme. Alors, on vous propose des cumuls, des duos de services de bien-être chez nous, des services thérapeutiques. Ce sont en fait des thérapies qu'on vous propose à Obsession, notamment la madérothérapie et puis l'électromyostimulation. L'électromyostimulation. C'est quoi s'agit-il exactement? Stimuler justement l'arrivée comme la musculation chez vous. Parce que beaucoup de personnes trouvent peut-être le corps un peu flasque, trouvent que le corps n'est pas assez suffisamment tracé, mais on n'a pas le temps pour aller ni en salle, ni le faire à la maison, ni même aller... on est paresseux. Voilà, on est un peu paresseux. Et justement, c'est de la musculation en relaxation pour les paresseux. Vous êtes tranquillement couché à bénéficier des soins que Obsession vous procure, l'électromyostimulation, et vous repartez avec votre corps joliment bien tracé. Alors, et comme je le disais, c'est un duo. Ce sont des duos de services qu'on vous offre pour cette nouvelle année, tout pour votre relaxation. Donc, on commence par la madérothérapie, qui est un massage thérapeutique. Donc, c'est pas que le massage, mais c'est un massage qui par la suite est comme une thérapie pour vous. Vous ressentez le stress déjà vous quitter, vous ressentez l'accumulation de graisse s'en aller parce que ça permet de travailler à la disparition de la rétention d'eau, la disparition également des cellulites, et puis vous avez votre corps comme tout neuf, seulement si vous venez à Obsession pour bénéficier de ça. Comment on vient à Obsession donc? Obsession, c'est simple, nous sommes à Bali, à la rue des Manguiers, nous sommes pratiquement sur la chaussée. Vraiment, on aurait pu dire sur la chaussée, donc à peine vous ouvrez votre voiture, vous avez déjà un pied dans l'institut, c'est trop facile. Vous avez également le numéro de téléphone, vous nous contactez si vous préférez des services à domicile, on déplace l'institut chez vous. Vous pouvez également, si vous avez besoin de voir avant de croire, regarder non seulement les images qui défilent déjà, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, entre autres. Regardez sur nos pages, Obsession Institut, et vous verrez la panoplie de services que nous avons déjà pu réaliser. On va te dire merci Patricia d'être passée. Et je vous attends alors à l'Institut. À l'Institut, oui, Obsession. Tout de suite, on va passer à Ça se fait ou ça ne se fait pas avec Henrik. Voilà. Hello, salut à tous. C'est comment? Une autre situation.
Ça se fait ou ça ne se fait pas? On répond sur les ardoises. Vendre tous ses biens pour aller s'installer dans un autre pays. Ça se fait ou ça ne se fait pas? C'est bien pour aller s'installer dans un autre pays. Ça se fait ou ça se fait pas, Loctega? Faut écrire. Oui. Maman, des fois, l'aventure est... Bon, pas la mauvaise aventure, mais disais... ça se fait ou ça se fait pas de tout vendre pour aller s'installer? Tous ces œufs dans un seul panier. On vend tout pour partir. Joe dit que ça se fait. Lui, il vend. Il vend tout, il part. Quand tu n'as pas grand-chose. Toi, tu dis ça ne se fait pas. Ça se fait. On élimine toute nuance. Oui, il n'y a pas de nuance. Hein. Donc, tu vends tout, tu pars. De manière directe. Il y a des gens qui font ça. Hein. Ben, je veux dire que un seul choix. C'est juste les deux options. Oui, ou ça se fait, ou ça se fait. Il n'y a pas de nuance. Pas de ça nuance. Se fait pas. Toi, ça se fait? Montre ton ardoise. Ça se fait. Pourquoi? Eh bien, parce que tu ne vas pas acheter l'avion pour voyager. Tu ne vas pas acheter tout l'avion pour voyager avec tes vieux jeans, avec tes vieux... C'est des jeans qu'on parle quand on dit qu'on vend tout, là. Et puis, d'autres personnes aussi, elle est consciente qu'elle ne veut pas revenir. D'autres personnes aussi, elles ont besoin de vendre les affaires pour avoir de l'argent. Donc, ça se fait. Moi, ça se fait pas. Pourquoi? Je peux pas. Il n'y a pas un pays meilleur au monde que le Cameroun, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je prends pour aller chercher et revenir. Ah, c'est pour ça que tu ne peux pas tout vendre. Je ne peux pas perdre tous mes repères ici, c'est pas possible. Tu as besoin d'avoir un pied. J'ai besoin d'avoir un petit terrain là que quand je vais revenir, la valeur m'aura augmenté. Je vais même pour construire. Je ne sais pas, je ne peux pas tout vendre. Non, mais il y a certains qui partent. Ça, c'est nuancé. C'est ça ce qu'il dit, c'est nuancé. Et même si je ne vais pas revenir, ça ne se fait pas. Je ne vends pas. On ne vend pas tout pour partir. Parce que je peux ne pas revenir, mon enfant revient. Ben, c'est vrai, parce que comme moi, ce que j'entends partout, c'est pas vraiment tout de chez tout. Non, pas tout de chez tout. Mais non, obligé, j'efface mon adresse. Il y a des gens qui parlent de tout parce que déjà ils n'ont pas grand-chose. Ils vont commencer ailleurs. Non, c'est toi qui dis que c'est pas grand-chose. Ici. C'est grand-chose. Le bien là, je suis tu as vendu. Oui, ça se fait pas. C'est ce que tu veux dire maintenant, ça se fait pas. Tu vas recommencer, non, tu te dis que tu reviendras peut-être plus tard, beaucoup plus entier, tu vas racheter. Oui, donc c'est ce qu'ils savent. Si Ils sont trop sûrs de ce qu'ils vont trouver. Non, mais tu n'as déjà pas. C'est pour certains, ils estiment ne pas avoir grand-chose, tu vois, non? Ils estiment ne pas se. On dit que tu vends tout, c'est que tu as quelque chose. Non, bon, moi, dans quelque mon chose que entendement. j'aimerais bien vendre, si je m'en vais, c'est mes problèmes. Et mes dettes. Voilà. Vends tout. C'est le moment des people post. Caroune Nazira. On y va. Alors, voilà, dans les People Post, petite information triste. Diana Boli fait une pause. On va faire la pause une seconde. On recommence. Diana Boli dit qu'elle fait une pause. Oui, notre créatrice de contenu a décidé de mettre une pause à ses activités de créatrice de contenu. Elle se consacre à elle d'abord et je pense qu'elle en a bien besoin après quelques polémiques, après quelques soucis qu'elle a eu sur les réseaux sociaux. C'est un bon moment. Et ce qui m'a marqué, c'est quand on est parti, elle a fait une très belle vidéo. Vous devez aller regarder la vidéo sur son compte. Vraiment, elle est magnifique. Et je pense que tout ça va beaucoup nous manquer. Elle veut l'avoir couché. Pendant ce temps, Amy Dani, elle revient sur la scène, elle revient sur les scènes de tournage. 2025 commence bien pour elle parce qu'elle a son premier clap avec Blaise Option. Elle travaille sur le projet du grand producteur et acteur. On a hâte de voir ce qui suit. Premier clap également en 2025, c'est Manolab. Jean de Dieu Chinebe a lancé le tournage de sa nouvelle série. On attend vraiment la suite parce qu'il a fait un très bon texte. Je pense qu'il faut d'abord lire le message pour comprendre la profondeur de ce qu'il fait. Vous savez, il a célébré ses 30 ans de carrière il y a peu de temps. Donc, c'est un peu comme une seconde célébration, mais en série. Également, une chose qui est bien, c'est Sergio Polo, vu que tout à l'heure, Patricia nous parlait de prendre soin de nous. Sergio Polo, le roi Polo, prend très bien soin de lui les week-ends et il demande aux hommes de faire pareil. Oui, parce que nous, les femmes, on aime quand vous êtes bien soignés, cher monsieur. Ben ça nous plaît de temps en temps. Et de temps en temps également, il faut rencontrer ses fans. Comme Sepo qui a rencontré un de ses grands fans ce week-end. Vraiment, la vidéo est magnifique, elle est touchante, elle est hilarante également. Il faut aller sur sa page pour regarder la vidéo et vous dire que c'est souvent bien de fois quand nos artistes, quand nos stars nous rencontrent, ça donne un peu de joie dans le cœur. Comme l'émission, c'est comment? Ben oui. Merci pour les people posts, Haroun. Oh là là, on est en compagnie de Luc Lortega au Cameroun depuis quelques jours. Oui, exactement. 2 ou 2 et demi. Je suis arrivé vendredi. Et pourquoi? C'est vrai que c'est ton pays, mais encore. Bon, c'était... déjà, j'avais planifié, c'est ma première fois au continent.
Ça, il faut le souligner. D'accord. Je n'étais jamais venu au continent. Depuis qu'on est passé de pays à continent. Entre-temps, vous vous rappelez? Oui, mais quand tu vois les clashs dans le continent, là, qu'est-ce que tu fais en tant que prédicateur pour que ça s'arrête? Ça s'arrête. Les clashs? Oui. Oui, entre les artistes, tu vois ça tous les jours, les personnalités politiques, des artistes. Ça dépend quand même. Pour moi, de par comment je peux dire, ma conception des choses, ça ne sert pas à grand chose d'ajouter juste des commentaires sur des choses sans pouvoir trouver des vraies solutions. Quand tout le monde parle à la fois, on ne fait pas grand chose en fait. C'est juste pour des likes, c'est juste pour des vues. Ça n'a jamais réglé un problème. Je pense Est-ce qu'ils veulent même régler? Ils ne veulent pas régler un problème. C'est chacun qui veut tirer un 52 likes au passage. Voilà, donc c'est. Parce que c'est du business. Tout le monde parle sur l'autre. C'est du business un peu malsain. Ouais, voilà. C'est malsain. Et puis, non, je pense pas que je vais dire ça ici. Voilà. J'avais une discussion aujourd'hui avec quelqu'un et j'ai dit quelque chose qui n'est pas très joli. Oh là là, tu vas me dire après, non? Ouais, je vais te dire après. Parce que justement, au lieu de perdre le temps avec ces discussions comme ça, il faudrait, c'est bien aussi de faire des potins comme ça, c'est bon. Mais il faudrait qu'à côté, quand même, on ait des vraies discussions où tu parles, je t'écoute et puis on trouve des consensus et puis on avance. Voilà. Merci. On va te dire merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de t'avoir. Et on espère que tu reviendras. Bien des choses à vous. On vient de commencer la semaine. Les arachides, on les partage après. Bien des choses à vous. On se retrouve demain, 17h.